Et bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été, une bonne rentrée et on va voir les énergies qui vont vous accompagner sur le début de cette saison automnale que j'aime beaucoup personnellement. Je ne sais pas si c'est votre cas, moi j'aime beaucoup cette saison-là, donc on va voir. On va regarder tout ça ensemble. Alors comme d'habitude, vous ne gardez que ce qui fait résonance avec votre vie et vos circonstances, et puis vous pouvez compléter ce tirage en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, votre fidélité, car la chaîne va bientôt avoir 1 an, elle progresse lentement mais sûrement, donc merci à tous pour votre soutien. Alors on y va les balances avec ce joli oracle. On y va avec ce joli oracle qui va nous donner une première information sur la tendance du mois. Le premier message important sur quoi on attire votre attention, etc. Alors, et nous avons Anger qui nous parle de colère avec ce joli rouge. Bon, dès qu'on a l'amour. Ok. Donc, la colère. Bon, il y a quelque chose ici qui bout en vous. Il y a quelque chose d'un petit peu explosif dans la colère. Donc, est-ce que c'est quelque chose de contenu ou est-ce que c'est quelque chose qui se déclare? En tout cas, ce qu'il faut voir dans la colère, c'est que ça peut être un frein comme un moteur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans la violence, évidemment, mais soit c'est quelque chose qui peut être un peu étouffant, soit c'est quelque chose qui peut vous donner comment dirais-je, l'impulsion pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, sur le sujet qui justement vous fait bouillir. On a quelque chose qui bouillonne avec la colère, donc soit qui explose, soit qui est plutôt contenu. Alors, on va voir si c'est plutôt un moteur ou un frein. Moi, je le verrais un peu plus comme un moteur avec cet œil grand ouvert, c'est-à-dire que, bon, il y a quelque chose du fait d'affronter la situation et de se servir de ce ressenti un peu fort, de cette énergie, plutôt qu'elle vous consume, de s'en servir pour en faire quelque chose, pour partir sur une autre situation ou pour régler le problème, etc. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, les balances, on y va. On va prendre 2 cartes pour avoir la thématique, pardon, la thématique de ce mois d'octobre, sur quoi vous allez plancher. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le monde. Ok. On commence par la fin, avec la carte du monde. Et nous avons le roi de bâton. Il y a les Sagittaires qui ont eu ce même roi, cette place-là. Alors la carte devant n'était pas celle-ci, mais ça me fait un petit peu la même impression. C'est-à-dire que le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc il y a quelque chose à accomplir, à terminer, un changement de chapitre de vie. Alors ça peut concerner votre vie globalement ou un domaine de vie en particulier. Mais il y a quelque chose à solder, à clôturer. Alors une problématique, peut-être, sans doute même, on regarde ce qu'on a ici, mais il y a l'idée d'en finir. On voit ce roi-là, j'aime beaucoup comme il est illustré, on le voit très déterminé, le poing serré, avec une marche dynamique qui tourne le dos à ce monde. C'est-à-dire que on clôture les choses, on clôture le problème, on passe à autre chose. J'ai cette notion-là, avec ce roi qui veut résoudre le problème. Il était sorti un peu dans cette énergie-là aussi pour les signes du Sagittaire. Donc si vous êtes Balance ascendant Sagittaire, ça peut être intéressant de voir les deux. Ok, donc on va aller voir ce roi, alors, qui peut représenter beaucoup de détermination, de détermination à vouloir clôturer, finaliser quelque chose. Alors ça peut être la finalisation d'un projet, mais ça peut être aussi sortir d'un chapitre de vie. Alors peut-être que c'est un petit peu compliqué, justement, c'est peut-être pour ça que vous bouillez un peu sur place, parce que ça ne va pas assez vite, ou ça ne se passe pas comme vous voulez, ça peut y avoir de ça. Mais il y a l'idée, vous voyez, d'avancement, de progression. Ok, bon. On voit ici, en dos de deck, on a quand même le 5 d'épée qui nous montre la tension, la dispute. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est à résoudre. Alors, soit il y a besoin d'être un petit peu rentre-dedans pour arriver à faire bouger les choses, soit c'est parce que c'est une zone de conflit dans laquelle vous êtes et que ça n'en finit plus, que vous voulez mettre un terme à tout ça parce qu'il y a trop de conflits et que vous voulez retrouver de l'apaisement. Ok, alors on va continuer. Quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur, les balances, pour
ce mois-ci. Oups, j'ai une carte qui est tombée et il s'agit de 6 de bâton. Ok. On va prendre une autre. Et nous avons, waouh, super, la roue de fortune. Alors, ce que nous disent ces deux cartes, c'est que le 6 de bâton, c'est quand même la carte de la victoire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, avec le monde, on est aussi dans le succès, dans l'accomplissement, quelque chose qui réussit et qui nous permet de passer à autre chose, de passer à une autre étape. Donc là, on voit que c'est le succès, la reconnaissance. Alors on voit beaucoup, ça parle beaucoup de fierté, de reconnaissance des autres, le 6 de bâton, mais il y a quelque chose qui aboutit. Alors de façon peut-être, avec la roue de fortune, on peut avoir un petit peu de chance, entre guillemets, de la vie qui vient vous donner un coup de main, hein, une opportunité peut-être, quelque chose, un changement qui vous est profitable. Alors dans la situation qui vous concerne, un changement dans votre vie personnelle, un changement dans votre vie professionnelle, mais qui finalement vous profite à vous. Ça peut être aussi un changement par rapport à la façon dont les autres vous voient, vous perçoivent, on vous remarque finalement, hein, parce que c'est ça. Hein, cette personne, elle se fait remarquer, alors par sa personnalité, par son talent artistique ou un talent professionnel. Il y a une notion de reconnaissance sociale ici, mais je pense qu'il y a un petit peu, peut-être un petit peu tardé quand même. Avec la roue de fortune, on voit que finalement la roue tourne, mais j'ai cette notion, avec ce que j'ai ici, j'ai l'impression que ça n'a pas été simple, que ça a mis du temps à venir, mais qu'enfin il y a quelque chose qui se déverrouille finalement. Ok. On a ici, avec le 8 de denier, une notion de spécialisation, de talent aussi. Donc ça peut être un talent professionnel reconnu, une formation validée, un examen validé par exemple, quel que soit le type d'examen, quelque chose que vous passez et vous réussissez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Alors, quelle est la difficulté? Bon, j'ai beaucoup trop de cartes. Quelle est la difficulté à dépasser pour vous? Est-ce que c'est tout bien cadré? C'est pas très bien cadré, on va remonter un peu comme ça. Quelle est la difficulté pour vous, les balances, sur ce mois-ci? Quelle est la difficulté pour vous sur ce mois-ci? J'ai deux cartes qui sont tombées, dont la reine de bâton. On va voir si elle revient. Et nous avons le cavalier d'épée, ok. Et nous avons le 4 de coupe. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, le combo de ces cartes. Je commence à voir ce qui vous fait un peu bouillir sur place, les balances. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. C'est celui qui est le plus peut-être dynamique. Il y a une notion de rapidité avec le cavalier. On y va, on rentre dedans. Bon. Et là, j'ai l'impression que avec le 4 de coupe, on est plutôt dans l'inertie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui vous agace, ce qui est compliqué, c'est que vous avez beau faire, vous avez beau vous agiter dans tous les sens, vous avez beau vous manifester, il n'y a rien qui bouge. Voilà, ça ne marche pas, c'est long. Vous voyez, cette notion d'attente que je percevais ici, bon, cette notion de temps, parce que quand on arrive au monde, on est à la fin du parcours, donc ça montre quand même que il y a eu un gros parcours qui a été fait précédemment, bref. Et ici, donc, j'ai l'impression que vous êtes là, vous agitez et vous êtes face à une situation, enfin vous agitez pas forcément de façon négative, mais à faire ce qu'il faut, à faire les démarches, à aller solliciter les gens, les demandes, peu importe ce que ça concerne, et qu'en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Voilà, ça bouge pas, le 4 de coupe, c'est l'inertie. On voit ici le roi de denier qui apparaît en position plus nuancée, plus inversée. Le roi de denier, quand il est dans cette position-là, il a du mal à bouger. Hein. Il est empêtré dans son... la terre, c'est un élément qui est lourd, qui a trait aussi à la lenteur, à la lourdeur, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui a du mal à bouger, malgré tous vos efforts. J'ai le sentiment aussi que, si c'est un petit peu plus sur le côté relationnel, que je vous vois ici en train d'essayer de faire bouger quelqu'un ou de parler à quelqu'un, et puis que la personne, là, vous voyez, elle s'en fout, mais complètement. Elle ne vous écoute pas, ou elle ne vous entend pas.
elle n'entend pas ce que vous dites, ou elle ne vous écoute pas, soit elle vous ignore, soit elle n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Vous voyez, il y a cette notion-là qui peut aussi rejoindre ce roi. C'est-à-dire qu'il est bien installé dans son truc, il n'a pas envie de bouger, il n'a pas envie de changer. Donc, il peut y avoir aussi un problème de communication comme ça, avec vous qui avez envie, ou qui avez besoin de bouger, de changer des choses, de vous faire entendre, de vous faire comprendre, bon, peu importe. Et en face, vous avez quelqu'un qui, lui, est complètement hermétique à ça, qui est complètement fermé à ça, qui vous écoute pas, qui vous entend pas. Donc bon, ça peut aussi résonner comme ça. Alors, on continue, on va aller voir justement sur le plan relationnel comment ça parle pour vous. Et ça commence à vous gonfler, j'ai l'impression. Parce que ça commence à vous énerver, ça, les balances. Vous aimez le lien aux autres, vous aimez les relations apaisées. Mais bon là, visiblement, c'est pas forcément qu'il y a de la tension. Alors on verra après si ça ressort. Mais on va dire qu'il y a peut-être un manque de communication. Mais globalement, ça peut représenter une situation et pas forcément une personne. Une situation qui ne bouge pas, malgré vos efforts. Alors, côté relationnel, justement, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Et nous avons l'ermite. Ok. Et nous avons le 10 de bâton. Bon. Et la tour. Bon. Oh là là, regardez la colère. Regardez l'éclair. Bon. Allez. Restez avec moi les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tout ça ensemble. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose ce mois-ci. C'est-à-dire, pour moi, là, le 10 de bâton, quand il est représenté comme ça, c'est je laisse tomber, j'arrête, je lâche l'affaire. Il y a quelque chose comme ça. J'ai tout donné et je peux pas faire plus ou je peux pas faire mieux. Et il y a l'idée de regarder cet ermite comme il tourne le dos à ce 10 de bâton qui montre l'excès. Le 10 de bâton, dans les 10 de bâton et 10 d'épée, on est dans l'excès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici où on laisse tomber. Il y a de ça aussi, hein, vous voyez, cette tour qui vacille. On laisse tomber l'histoire parce que, alors soit parce qu'on est face à quelqu'un qui est sourd et muet ici, alors c'est du symbole, hein, bien sûr. Quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne vous parle pas, qui ne vous entend pas. Si c'est sur le plan relationnel, quel que soit le type de relation, hein, ça peut être un parent, un ami, un enfant, un collègue de travail, peu importe. Mais vous voyez, il y a l'idée de tourner le dos à ça parce que ça vous bouffe toute votre énergie et que vous avez besoin de retrouver de la sérénité, en fait, en fin de compte. Vous voyez, de la sagesse. Vous décidez d'arrêter, peut-être de faire des efforts parce que vous vous rendez compte que vous faites des efforts pour rien. Donc, ce ras-le-bol, ce que vous ressentez, ça peut être aussi un moteur pour ça. Alors, est-ce que, bon, ça peut passer par un peu de tension? C'est possible, mais c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est pas de dire j'ai raison et l'autre a tort en face. C'est de dire je laisse tomber. Voilà, je me montre plus mature, je laisse tomber parce que de toute façon, il n'en sort rien. Ça me bouffe mon énergie et donc je lâche l'affaire par rapport à ça. Ça peut montrer ça. On voit hein, ici avec la tour, on laisse tomber, on a une prise de conscience et on laisse l'affaire, hein, on laisse tomber l'histoire. Ok, donc ça peut passer par la prise de distance avec quelqu'un, une séparation, ou la prise de distance par rapport à un sujet aussi en particulier. Peut-être un sujet un peu sensible et sur lequel vous savez que ça n'est pas la peine d'y aller, que vous n'obtiendrez pas de réponse ni positive ni négative. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Alors, on va prendre une autre carte parce que je voulais voir quand même avec ce 10 de bâton là. Cet ermite, ce 10 de bâton, ça peut être interprété de beaucoup de façons différentes. Je voulais voir un petit peu plus. Rajouter une. Ah bah regardez, 10 d'épée. Je vous ai dit, l'excès, c'est 10 d'épée. 10 d'épée ou 10 de bâton. Bon bah là, on a les deux. Hein, vous voyez, donc là, quand on arrive au 10, vous voyez, symboliquement, le personnage, bah, il laisse les épées ici, le combat, il est terminé symboliquement et il part sur autre chose. C'est terminé. Alors, soit ça peut passer par vous laisser tomber parce qu'il n'y a rien à en tirer, l'histoire, soit bon, vous arrivez à résoudre les choses et puis ça met fin à une situation peut-être de tension. Mais il y a ici l'idée de vouloir retrouver quand même pas mal de sérénité. Ça peut passer aussi peut-être par un peu de... Pour certains d'entre vous,
il peut y avoir aussi une forme de solitude un petit peu pesante quand même. Il peut y avoir de ça. Parce que c'est ce qu'on a ici avec ce 5 de denier. Ici, on voit qu'on est un petit peu à saturation. L'ermite, il est plutôt seul. Mais moi, j'ai l'impression que dans ce que j'ai là, avec le combo de toutes ces cartes, moi, j'y vois plus le fait, vaut mieux être seul que mal accompagné d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est que vous dites de toute façon, insister auprès de cette personne sur ce sujet en particulier, insister dans cette relation pour être dans cet état-là, il vaut peut-être mieux être seul. Parce qu'on voit que ça vous bouffe toute votre énergie. Donc vous replacez dans le contexte, ça peut être aussi dans le travail, dans un lien amical, etc. Évidemment, si vous êtes bien dans votre couple, vous ne montez pas une usine à gaz, si tout va bien, tout va bien. Ok, alors on va aller voir du côté professionnel, la carrière, les finances, les études, les projets concrets, vos activités, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Amis Balance. Et nous avons la carte de la grande prêtresse, joliment illustrée. Et nous avons le chariot. Ok. Le chariot, le diable, la mort, ou ben. Ok. Alors. J'ai dû couper un peu la vidéo parce qu'il y avait du bruit dehors. Alors, on reprend. Côté professionnel, matériel, etc. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons une situation, un changement de situation. On passe de l'énergie de la grande prêtresse, qui est plutôt une énergie d'inaction, d'inactivité, d'attente. On réfléchit. Il y a quelque chose, il y a un manque de communication. Il y a quelque chose de l'ordre du secret, quelque chose qui n'arrive pas à émerger, par exemple, au démarrage, au succès, alors succès entre guillemets, la réussite, la progression. On avance, c'est ce qu'on a ici. On avance, on progresse, il y a un côté un petit peu, waouh, comme si on décolle un peu d'un seul coup. C'est peut-être l'effet de cette roue de fortune, le côté un peu inattendu, peut-être le petit coup de bol, la reconnaissance qui arrive enfin. Il y a une période ici d'attente. Il y a peut-être une période d'attente ici. Quelque chose, alors un manque de visibilité peut-être aussi au niveau professionnel, il y a quelque chose un peu discret, un peu caché dans l'énergie de la grande prêtresse. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui avance, qui évolue, beaucoup d'énergie, feu, c'est ce qu'on a aussi ici avec l'énergie du diable. Alors ça peut montrer aussi une progression sur le plan des finances, le soutien de quelqu'un qui a un certain pouvoir ou un certain statut dans le domaine qui vous intéresse, hein, ça peut être professionnel ou dans un projet, quelqu'un qui a une autorité particulière, mais en tout cas on voit une belle avancée, une belle progression courant du mois d'octobre, donc peut-être pas tout de suite au démarrage du mois d'octobre, mais quelque chose qui va se décanter, il y a une mise en lumière ici qui arrive pour vous, hein, c'est ce qu'on voit là. Donc là on voit que cette période d'attente elle est compliquée, hein, que ça soit parce que soit vous dépendez de quelqu'un, soit parce que c'est la situation qui ne bouge pas malgré toutes vos actions et ça commence à vous agacer, on voit que ça bouge ici. Ok. Alors, comment vous terminez le mois? Les balances. Comment est-ce que vous terminez le mois? Pour certains d'entre vous, je reviens un instant sur la partie relationnelle, ça peut montrer aussi la fin d'une période de célibat ou d'isolement, soit parce que vous n'étiez pas bien, par exemple, vous ne sentiez pas bien, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, vous voyez des moments où on n'a pas envie de voir du monde, bon, c'est la fin de ça. Si vous étiez célibataire, il y a quelque chose qui change, parce qu'on voit ici l'ermite tout seul, et puis là on voit de la visibilité, on voit du monde, on voit des gens, on voit de la reconnaissance, de la lumière sur vous, donc il peut y avoir de ça. Hein, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit dans vos relations. On sort de l'isolement, d'une période qui a été un peu rude, peut-être un peu de spleen, enfin peu importe la raison, un célibat peut-être mal vécu, quelque chose comme ça. Et, ou un isolement, un moment où vous vous êtes senti peut-être complètement seul aussi, peut-être même abandonné pour certains d'entre vous. Hein, c'est terrible de ressentir ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul effectivement, mais il peut y avoir ce ressenti-là. Et on voit que là, il y a quelque chose qui vient vous faire sortir de ça. Donc ça, c'est pareil, ça va se faire
courant du mois d'octobre, parce que vous êtes encore un peu dans ces énergies-là. C'est pour ça qu'on voit ici quand même le monde. Le monde, c'est on termine quelque chose, on en finit avec quelque chose. Et on voit cette notion de fin 2 fois ici sur le plan relationnel. Cette notion-là, on a indice, ces changements qui se font, mais pour du mieux, visiblement quand même. Hein. Alors, comment vous terminez le mois, les balances, avec tout ça? Comment est-ce que vous terminez le mois, amis balance? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Commençons avec l'étoile. Regardez comme c'est joli ça. Vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein? Et, oui, la force. Bon. Alors, avec l'étoile et la force ici, on voit que vous retrouvez du bien-être et de l'énergie. L'énergie de la force, de l'énergie de vie, hein, vous vous retrouvez en forme physiquement. Hein, ouais, c'est vraiment, ça peut vraiment montrer ça. On se retrouve en forme, ce qui n'était peut-être pas le cas. Hein. Ici, on voit une saturation physique, une saturation psychologique. Et ces 2 cartes nous montrent beaucoup plus de guérison. L'étoile, ça nous parle de guérison, d'apaisement aussi. On est dans quelque chose de plus sain. Et en même temps, on a de la vitalité. Vous voyez, ce soleil, on a de la force, on retrouve de l'énergie, du courage, de la persévérance. Parce que bon, vous êtes arrivé à vous libérer d'un certain nombre de choses. Il y a une situation qui s'est débloquée. Vous faites ce qu'il faut pour ça. Vous investissez l'énergie nécessaire pour ça. Il y a vraiment l'envie de débloquer quelque chose. Du coup, vous arrivez sur une période un petit peu plus apaisante. Vous reprenez un petit peu le contrôle des choses. Vous retrouvez de la vitalité, de la santé. Il peut y avoir aussi l'idée d'être à nouveau, de se sentir enfin sur la bonne voie, sur le bon chemin. Il y a quelque chose d'un peu providentiel dans l'énergie de l'étoile. Un peu de chance qu'on retrouve ici également avec la roue de fortune. Il y a cette notion-là. Donc c'est comme si vous étiez remis sur votre chemin. C'est comme si là, vous n'étiez pas sur le bon chemin ou que vous ne l'étiez plus et que vous aviez besoin de vous remettre sur les rails un peu. Hein. C'est ce qu'on a ici. Besoin de se remettre sur les rails, de reprendre sa route, de sortir de cet état d'isolement, de saturation, d'immobilisme ou d'immobilisme, d'inertie, voilà, cherchez le mot. En tout cas, ça bouge. Donc, toute cette énergie, hein, que vous êtes animé peut-être par un espèce de ras-le-bol, là, ça on parle de colère, mais ça peut être tout simplement une forme de ras-le-bol, et ben, ça va vous aider à faire bouger les choses, les balances, sur ce mois d'octobre. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.